Excellente semaine à tous et à toutes. L'actualité ce lundi 11 septembre 2017. 25 morts et 64 blessés sur le bilan de l'accident de circulation survenu à 25 km de Kikwit dans la province de Kwilu. Le drame a été causé par une panne de frein dans un bus surchargé venu de Chikapa pour Kinshasa. Les blessés sont transférés à l'hôpital général de Kikwit et les morts sont enterrés ce lundi. Cependant, par manque de matériel médical et le nombre élevé des victimes, l'hôpital de Kikwit se dit débordé. Une école spécialisée, une rentrée spéciale, les élèves de l'école pour les enfants autistes, les amis de Daniel, ont repris ce lundi 7 septembre le chemin de l'école. L'autisme étant donc un syndrome caractérisé par un repli sur soi, les enfants qui en souffrent ont besoin d'une formation adéquate pour ne pas être considérés inutiles dans la société. En sport, après la déception des Congolais face à l'échec de Léopard Football contre la Tunisie aux éliminatoires mondiales Russie 2018, ils peuvent se réjouir avec les Léopards Basketball qui se sont qualifiés pour le quart de finale de l'Afro-Basket Messieurs 2017. L'équipe nationale congolaise de basket a obtenu cette qualification avec une victoire de 3 paniers d'écart face au tenant du titre, le Nigeria. Une victoire qui doit conforter le gouvernement congolais sur son choix sur le basket parmi les sports à prendre en charge. Grave accident de circulation survenu la nuit de samedi 9 septembre à 25 km de la ville de Kikwit. Bilan, 25 morts et 64 blessés graves. Un bus surchargé a fini sa course dans un ravin au bord de la rivière Kwenge, suite aussi à une déficience technique. Selon le maire de Kikwit, chef-lieu de la province de Kwilu, toutes les dispositions sont prises par la ville et le gouverneur pour secourir les victimes. Les blessés sont déjà transférés à l'hôpital général de Kikwit et les morts enterrés ce lundi 11 septembre. Jean-Claude Mongala a signifié que jusque-là, aucune famille ne réclame des corps à Kikwit. Il pense que ce sont des Congolais venus du Kasaï qui auraient quitté Chikapa pour Kinshasa. Cette situation doit donc interpeller les conducteurs, mais aussi les passagers, car il est inadmissible qu'un bus de 40 places transporte près de 90 personnes. Ces derniers ne tenant même pas compte que le bus est rempli dans le souci de se déplacer et le chauffeur, lui, ne voit que son dû. Il y a lieu de noter que l'hôpital général de Kikwit se dit submergé par le nombre de blessés, mais aussi le manque de matériel médical. Kinshasa abrite depuis ce lundi 11 septembre 2017 le premier forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC, FONAREF en sigle, placé sous le haut patronage du président de la République et ayant pour thème principal quel système fiscal pour la croissance et le développement de la RDC. Ces assises, qui doivent durer 4 jours, ont pour objectif de poser un diagnostic objectif sur les maux dont souffre le système fiscal congolais et de rechercher les pistes de solutions en vue de l'instauration d'une fiscalité souple, simple, compétitive ou attractive et à un rendement élevé. Dans le cadre de ce diagnostic, il s'agira de dresser un état de lieu du système fiscal congolais pour en ressortir les forces et les faiblesses, eu égard notamment à sa structure et à sa composition en matière d'impôts, droits et douanes et accises, ainsi que de taxes, redevances et autres droits. À l'évaluation des réformes récentes, notamment celles relatives à l'instauration de la TVA, ainsi qu'aux modalités de gestion administrative tenant compte de l'existence de 3 régies financières, des régies provinciales et des multiples intervenants en matière de taxes et redevances. Sur le point prospectif, le FONAREF examinera des solutions possibles tenant compte des critiques formulées en raison des objectifs prédéfinis relatifs entre autres à la simplification du système fiscal par l'unification de l'imposition des revenus et la réduction du nombre de taxes. Il s'attellera aussi à étudier des voies et moyens pour l'amélioration de la justice et de l'équité fiscale par la suppression des diverses sources de distorsion fiscale ainsi qu'à la rationalisation des régimes fiscaux d'exception et l'amélioration des mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale internationale. Ce forum se tient sous plusieurs thèmes qui vont faire l'objet des débats entre les participants et les différents experts tant nationaux qu'internationaux. Ces thèmes portent entre autres sur l'état des lieux du système fiscal congolais, la mise en œuvre de la décentralisation fiscale en RDC, la problématique de l'organisation des administrations fiscales et la fiscalité internationale, la compétitivité régionale, l'attractivité des investissements et la protection de l'industrie locale.
Les recommandations finales devront servir pour l'élaboration des termes de référence des projets de loi élaborés pour la concrétisation de la réforme fiscale en RDC. Le premier forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC connaît la participation de plus de 400 participants représentant le gouvernement central, les provinces, les entités territoriales décentralisées, le secteur privé, la société civile et des partenaires internationaux, parmi lesquels les délégués du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'Organisation mondiale du commerce. Pour rappel, dans son discours sur l'état de la nation qu'il avait prononcé le 5 avril 2017, le président de la République avait lancé son deux tours une interpellation sur la situation actuelle de la fiscalité en RDC et son impact négatif sur le climat des affaires et l'essor de l'économie nationale en général. Il avait relevé ce qui suit: tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif, ni au système fiscal, ni au civisme fiscal. Après Kinshasa, la grève des enseignants atteint les provinces. C'est le cas de la province du Kwango, où le syndicat des enseignants du Congo a appelé au durcissement du mouvement. Cette décision a été prise ce dimanche 10 septembre à l'issue de l'Assemblée générale de la synergie des syndicats des enseignants du Congo. Selon son président Léopold Mboma, les enseignants ont indiqué que leurs revendications n'ont pas trouvé des réponses. La majoration accordée par le gouvernement central ne représente rien. En outre, les 200 millions de francs congolais destinés à la mutuelle de santé des enseignants ne serviront pas à tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Enfin, le président de la synergie des enseignants du Congo a ajouté que les enseignants conditionnent la reprise des cours au paiement de leur salaire au taux budgétaire de 14,52 et non 9,3 francs congolais les dollars. Ces syndicats promettent toutefois de poursuivre les dialogues avec le gouvernement central qu'ils reprochent de ne pas prendre en compte les revendications des enseignants. Le gouverneur du Kasaï, Marc Mayambo, demande aux Congolais réfugiés en Angola de revenir au pays. Ayant estimé que la paix s'est déjà installée dans la plupart des localités de sa province, le gouverneur du Kasaï, Marc Mayambo Ndambo, a lancé le dimanche 10 septembre l'appel à ses administrés qui sont en Angola à regagner leurs villages respectifs. Ces Congolais avaient fui l'insécurité créée par l'activisme meurtrier et vandale des miliciens Kamina Sapo. À en croire le gouverneur du Kasaï, sur les 33 000 réfugiés congolais en Angola, au dernier pointage, environ 17 134 déjà sont rentrés. Pour le gouverneur, le retour des déplacés va certainement faciliter la relance des activités agricoles dans la région. Les élèves doivent retourner aussi sur les bancs de l'école dans l'attente des solutions plus durables. Marc Mayanga a fait voir que la paix est déjà effective dans les villages. Il exhorte ceux qui rentrent à garder un contact permanent avec les autorités politico-administratives. Il a en outre pris à témoin les retournés qui eux-mêmes se rendent compte que les chefs-lieux de secteur sont totalement sécurisés. L'épidémie de choléra touche désormais 20 provinces sur 26 de la RDC, selon un communiqué publié le week-end dernier par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La maladie a élu domicile dans les grandes villes du pays comme Bandundu-Ville, Manono, Malembankoulou, Bukavu, Goma, Kumpese et certaines zones de santé de Kinshasa. Au Grand Kasaï, le risque de propagation est très élevé vu que les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent la vulnérabilité de population face à cette épidémie, indique l'OMS. En réaction à cette situation critique, le ministère de la Santé publique a redéfini les cadres de la lutte contre cette maladie diarrhéique par la mise en place d'un programme d'élimination du choléra et de contrôle des autres maladies du genre. L'OMS a également jugé essentiel que l'assainissement des milieux, l'hygiène individuelle et collective soit des strictes observations et que l'eau potable soit accessible aux populations les plus exposées à cette maladie.
Prévu pour le 4 septembre 2017, dans la plupart des écoles ordinaires, la rentrée scolaire à l'école spéciale Les Amis de Daniel a eu lieu ce lundi 11 septembre 2017. Une école des enfants souffrant de l'autisme qui est un syndrome caractérisé par un repli sur soi. La rentrée de classe de ce lundi chez Les Amis de Daniel a accueilli une vingtaine d'élèves qui étaient accompagnés de leurs parents. Contrairement à ce que pensent les gens sur cette école, la qualifiant d'un centre psychologique d'enfants, Les Amis de Daniel est une école avec des techniques d'intervention psycho-éducative qui conduisent l'enfant à lire et à écrire. Cette précision est de Feli Sandoukou Lungala, directeur et psychologue de cette école. Ok, ça ce n'est pas un centre pour pouvoir garder les enfants, non, c'est une école qui apprend aux enfants à devenir quelqu'un demain après-demain. Un enfant qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas calculer, compter, on lui apprend avec des techniques d'intervention psycho-éducative. Cet enfant arrive après quelques temps, quelques mois bien sûr, à écrire seul, à lire seul, à calculer seul et même à faire des lectures ou à écrire de longues phrases seul, sans qu'on puisse toujours l'aider comme il était venu au début. Et nous savons qu'avec ces enfants, cela prend du temps, cela vraiment prend du temps. Donc nous ne pouvons pas courir derrière, si c'est le programme ou quoi, comme dans les écoles ordinaires, non. Nous sommes dans une école spéciale. Nadine Zambo, promotrice de l'école Les Amis de Daniel, invite les parents à envoyer leurs enfants autistes pour que ces derniers reçoivent une éducation adéquate comme tout autre enfant. Les Amis de Daniel tirent son nom du fils cadet de Nadine Zambo qui a aussi souffert de l'autisme. Premièrement, Daniel c'est mon fils, le cadet, il est autiste et c'est par rapport à ça que j'ai choisi le nom Les Amis de Daniel parce que Daniel, je devais éduquer Daniel seul à la maison. Et j'ai vu que c'était pas gentil dans le sens où il va se retrouver seul. Et je me suis mise à la place des autres parents qui avaient des cas comme moi et qui ne savent pas quoi faire. Alors j'ai dit à Daniel, ok, tu auras tes amis qui vont venir. Et puis j'ai appelé ça Les Amis de Daniel. Parce que j'ai compris, la plupart des parents ont honte de leurs enfants, les cachent encore dans les maisons. Bon, moi si je sors à vive voix, à haute voix, pour dire que j'ai un enfant comme ça, je n'ai pas demandé qu'il soit comme ça. Et de ne pas garder les enfants à la maison, premièrement, ça les abrutit. Alors, comme ce sont des êtres humains comme vous et nous, l'école Les Amis de Daniel, c'est ça, on a créé ça pour aider ces enfants-là à pouvoir sortir de la maison et venir à l'école, qu'ils puissent avoir l'éducation et de rentrer. Par ailleurs, Nadine Zambo fait face à des difficultés, d'où son appel aux autorités du pays de lui fournir des moyens adéquats, notamment les ateliers pour une formation complète des enfants autistes. Les ordinateurs, on a besoin. Il y a surtout les autistes, ils sont très intelligents, tout ce qui est technologie, ils sont très doués. On a besoin de tout ce qui est technologie aussi. Mais j'insiste plus sur tout ce qui est atelier. Les ateliers et pour pouvoir aider ces enfants à faire des métiers. Et des bancs, les peintures, la peinture mais à huile pour aider parce que la peinture à huile au moins ça sera plus facile pour nettoyer les murs quoi, que tout le temps de refaire. Mais les difficultés qu'on a c'est ça. Pouvoir aider aussi à grandir parce que j'ai que 45 enfants là. Bon c'est le premier jour, il y a beaucoup qui vont venir mais j'ai beaucoup d'appels. Et j'aimerais bien que je puisse faire ne fût-ce que des extensions, que ça reste pas seulement ici. Par exemple, chaque 3 communes, une école, pourquoi pas? L'école spécialisée pour enfants autistes Les Amis de Daniel est située sur l'avenue des Écuries au numéro 4, non loin du rond-point magasin. L'équipe nationale de basketball de la RDC s'est qualifiée pour le quart de finale de l'Afrobasket Messieurs 2017. Ce, en battant les dimanches 10 septembre dernier à Radès en Tunisie, l'équipe du Nigeria tenante du titre sur la marque de 84 contre 77 à la 3e et dernière journée du groupe A, soit un écart de 3 paniers. Alors que l'équipe nigérienne avait dominé la sélection congolaise dans les 2 premiers quarts-temps, elle a fini par laisser la main aux Congolais qui n'ont pas hésité à prendre les déçus en développant leur meilleure prestation du tournoi dans les 2 derniers quarts-temps avec un grand écart de points.
Papi Kiembi, entraîneur de la RDC, a fait savoir que ce sont les stratégies mises en place qui ont tenu, surtout pour les 2 matchs gagnés par son équipe. Il remercie les joueurs qui ont respecté le consigne. Cette victoire en basket devra conforter la RDC, souvent déçue en football, mais aussi le gouvernement pour avoir décidé de prendre en charge la fédération du basketball. En outre, il s'y est signalé que la mission d'inspection de la Confédération africaine de football CAF a pris fin le week-end dernier à Kindu au Maniema. Elle avait pour objectif de déterminer si le stade Joseph Kabila sera homologué pour les compétitions internationales. Notez que cette inspection a fait suite au cahier des charges de la FECOFA soumis à la CAF afin d'obtenir l'homologation de cette structure sportive. Pour cela, l'inspecteur Jérémy Manirakiza devra présenter son rapport dans 48 heures à la Confédération africaine de football pour que cette dernière approuve ou non l'homologation du stade Joseph Kabila du Maniema. Mesdames, Messieurs, voici le rappel des titres. 25 morts et 64 blessés sur le bilan de l'accident de circulation survenu à 25 km de Kikwit dans la province de Kwilu. Le drame a été causé par une panne de frein dans un bus surchargé venu de Chikapa pour Kinshasa. Les blessés sont transférés à l'hôpital général de Kikwit et les morts sont enterrés ce lundi. Cependant, par manque de matériel médical et le nombre élevé des victimes, l'hôpital de Kikwit se dit débordé. Une école spécialisée, une rentrée spéciale, les élèves de l'école pour les enfants autistes, les amis de Daniel, ont repris ce lundi 7 septembre le chemin de l'école. L'autisme étant donc un syndrome caractérisé par un repli sur soi, les enfants qui en souffrent ont besoin d'une formation adéquate pour ne pas être considérés inutiles dans la société. En sport, après la déception des Congolais face à l'échec de Léopard Football contre la Tunisie aux éliminatoires mondiales Russie 2018, ils peuvent se réjouir avec les Léopards Basketball qui s'y sont qualifiés pour le quart de finale de l'Afro-Basket Messieurs 2017. L'équipe nationale congolaise de basket a obtenu cette qualification avec une victoire de 3 paniers d'écart face au tenant du titre, le Nigeria. Une victoire qui doit conforter le gouvernement congolais sur son choix sur le basket parmi les sports à prendre en charge. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention soutenue. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre la lecture de journaux sur votre chaîne. Débutons par Forum 2As qui s'interroge. Controverse autour de 2 photos. Que cache la poignée de main entre Emmanuel Macron et Dr Denis Mukwege? Après que certains Congolais réunis à Paris ont désigné Denis Mukwege comme l'homme devant conduire la transition post-31 décembre, cette image est commentée dans tous les sens. 2 photos ont fait le buzz sur les réseaux sociaux tout au long du week-end. La première montre le président français Emmanuel Macron saluant chaleureusement le Dr Denis Mukwege sous le regard admiratif de l'ancienne éminence grise de François Mitterrand, Jacques Attali. Sur la seconde, on voit les 2 hommes posant côte à côte, survenus quelques jours seulement après que certaines capitales européennes aient donné des signaux en faveur d'une transition qui serait pilotée par le célèbre médecin de Panzi à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Ces 2 photos en rajoutent aux spéculations ambiantes. Et pour cause, il y a peu, des Congolais réunis à Paris ont plébiscité le Dr Denis Mukwege comme l'homme devant conduire la transition. Dans plusieurs cénacles du pouvoir, comme dans plusieurs états-majors politiques, on se perd en conjecture sur le sens ou la signification à donner à ces 2 photos. D'autant que sur l'une d'entre elles, on peut voir, comme souligné plus haut, Jacques Attali, l'éminence grise de feu François Mitterrand, est très proche du président Emmanuel Macron. La radio Okapi.net parle de l'accident des circulations dans le Kwilu, 25 morts, bilan revu à la hausse. Le bilan de l'accident de circulation survenu samedi 9 septembre, la nuit sur la nationale numéro 1 de la province du Kwilu est revu à la hausse, passant de 7 à 25 morts. Selon le ministre provincial des infrastructures, transports, médias, jeunesse et sport et porte-parole du gouvernement provincial du Kwilu, Willy Atunako, qui livre ces chiffres, 44 autres personnes sont grièvement blessées. La défaillance des freins et l'excès de vitesse seraient à la base de cet accident, ajoute Willy Atunako. Il indique que son gouvernement s'active pour la prise en charge des victimes.
Tous les blessés sont acheminés à l'hôpital général de référence de Kikwit 1 pour des soins, a-t-il ajouté. Un bus dénommé VIP des établissements Agence Léopard International Express en provenance de Kikwit à destination de Kinshasa s'est renversé au niveau du pont Kwenge. Selon la police de circulation routière, la plupart de ces accidentés proviennent des régions du Kasaï et non pas des familles à Kikwit. Toujours sur la radio Okapi, l'on parle du choléra qui touche 20 des 26 provinces de la RDC. L'Organisation mondiale de la santé a alerté dans un communiqué publié samedi 9 septembre à Kinshasa sur la propagation d'une épidémie de choléra qui touche désormais 20 des 26 provinces de la République démocratique du Congo et qui a tué 528 personnes. La maladie touche déjà des grandes villes du pays comme Bandundu-Ville, Bukavu, Goma, Manono, Malemba-Nkulu, Minova, Mokala, Kimpese, Uvira et certaines zones de santé de Kinshasa. Le risque de progression demeure encore très élevé vers la région du Grand Kasaï où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent encore la vulnérabilité face à cette épidémie, prévient l'OMS. À la date du 2 septembre 2017, les autorités de la RDC ont déjà recensé un total cumulé de 24 217 cas suspects. Face à cette situation préoccupante, le ministre de la Santé publique a redéfini le cadre de la lutte contre cette maladie diarrhéique épidémique par la mise en place d'un programme d'élimination du choléra et de contrôle des autres maladies diarrhéiques. Pour accompagner le ministère de la Santé publique, l'OMS a élevé l'épidémie au grade 2 du cadre de la réponse d'urgence et déployé un groupe d'experts internationaux pour appuyer l'élaboration d'un plan d'urgence pour la réponse à l'épidémie. Ainsi se termine cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.